qui êtes chez vous en ces temps de confinement, en ces temps de pandémie, en espérant que tout se passe bien et que tout se passe vite en ces temps de crise de pandémie Covid-19. Je voudrais échanger avec vous certaines idées sur notre métier, sur mon métier, celui de journaliste, celui des médias, un métier qui n'est pas toujours très connu, enfin un métier que tout le monde connaît, mais que personne ne connaît véritablement bien, sauf en des temps de crise et en des temps difficiles où les événements nous apprennent un peu à nous connaître, à nous, à nous mesurer. Et cette pandémie du Covid-19 a montré bien des choses que nous ne savions pas sur nous-mêmes, tant sur le plan social que politique, économique, que financier, sécuritaire, que sanitaire. Cette pandémie actuelle a remis un peu les choses en place et remis l'information, si vous me permettez cette expression, au premier plan. Parce que cette pandémie est fondée sur la communication et sur l'information. Elle devrait servir à nous faire comprendre, à faire comprendre aux gens l'importance des médias en situation de crise, comme les personnels soignants, comme les personnels enseignants, comme les forces de l'ordre, comme tout le monde qui est concerné au premier chef par cette pandémie. Les journalistes sont sur le pont. Ils travaillent nuit et jour, sans relâche. Ils traquent l'information, ils la diffusent, ils réalisent des reportages, ils interrogent tout le temps, H24, sans relâche. Le Covid-19 ici et ailleurs a montré à quel point l'information est importante dans une société en crise, dans un monde qui doute. Les journalistes professionnels sont là pour nous dire, pour vous dire ce qu'il est et pas ce que nous voulons entendre, ce qui existe et pas ce qui nous ferait plaisir d'entendre. Ils sont là pour donner l'information et ne pas se complaire dans le sensationnalisme. Depuis une dizaine d'années, depuis l'apparition et l'émergence réelle des réseaux sociaux, la perception du journalisme a évolué. Les gens ne savent pas, ou ne veulent pas savoir, ou ne savent pas et ne veulent pas savoir faire la part des choses. On écoutera beaucoup plus facilement cette information facile qui consiste à inquiéter, à critiquer. On accordera toujours plus de crédit à cette info qui accuse, qui accable, qui s'acharne. Et cette information qui n'est pas une information est donc plus crue parce qu'elle est plus facile. Elle n'a nécessité aucun travail. Elle est nue, elle est crue. Mais malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça. Avant que les journalistes véritablement ne fassent leur véritable travail. Un journaliste, il cherche l'information, il la vérifie, il la recoupe, il interroge éventuellement les personnes ressources et ne publie son travail que lorsque, une fois encore, son travail est vérifié. Le travail du journaliste, en fait, doit trouver aussi un écho euh, on doit trouver un écho, celui de l'usager des médias qui doit faire preuve d'entendement, de volonté de savoir, et surtout de quoi et de comment savoir, de sorte à ne pas écouter ce qui se dit ici et là, qui ne pas écouter ce qui se dit, ce qui s'écrit, ce qui se professe par des professionnels qui font de la rumeur un scoop et de la désinformation une info. C'est pour cela qu'une bonne information rapproche les opinions publiques de leurs gouvernants qui sont soumis à une pression, la pression de la vérité. À l'inverse, une information fausse, une fake news, est de nature à distendre tôt ou tard les liens sociaux car elle divise et elle accuse et elle accable. Dans cette crise du Covid-19 que nous vivons, tout le monde a fait son travail, politique, corps médical, corps enseignant, parents, corps sécuritaire. Nous avons tous vu que maintenant que les choses sont difficiles, les gens d'une manière générale essayent d'éviter les scoops. Ils n'y croient plus, ils ne croient plus ni à ces scoops ni aux informations faciles, ils vont vers la vraie information. Les journalistes font leur travail et pour la première fois sans doute depuis longtemps, ils trouvent grâce aux yeux des lecteurs, aux yeux des usagers de l'information, aussi bien au Maroc d'ailleurs qu'à l'étranger. Et ce n'est pas un hasard si en ces temps d'état d'urgence sanitaire, les journalistes, au Maroc du moins, peuvent se déplacer sur simple présentation de leur carte professionnelle. Ce n'est pas pour rien non plus que des cellules de communication ont ouvert ici et là dans les organismes, au sein des organismes et des institutions qui sont en charge de la gestion de la crise. Le journaliste a une importance extraordinaire en ces temps particuliers et sa relation avec les lecteurs, visiteurs, auditeurs ou téléspectateurs s'en trouve améliorée. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'au sortir de cette crise, la situation des médias mise à mal par les GAFA, ce qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple et peut-être même aussi Microsoft, cette relation doit absolument être examinée, cette situation des médias. Le modèle économique des médias a atteint ses limites et ces médias professionnels, les médias professionnels risquent tout simplement de disparaître.
Dans le monde de demain, celui de l'après-pandémie, le journaliste sera aussi important s'il vit toujours, car on doit savoir, pour qu'il vive, qu'une information a un coût. Et si elle a un coût, elle a un prix. Et que si on ne veut pas payer ce prix, eh bien on paiera encore plus cher. Et s'il vit toujours donc, il sera toujours là, le journaliste, pour exercer une activité qui, avant d'être une profession, est d'abord une passion. Voilà, c'était quelques idées que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite un bon confinement, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur. Profitez-en pour retrouver vos proches. Profitez-en pour contacter vos proches. Et apprenez maintenant que la procrastination ne marche pas. On verra quelqu'un demain, on verra un proche demain. Vous savez, avec ce confinement, on aura appris beaucoup de choses. On aura appris qu'il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire de juste même. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt.